La grande leçon du livre 13. Bonjour à tous, mes amis, et demandons une grâce. Mettons-nous dans la prière, trouvons un endroit agréable, éteignons la télévision, le téléphone, si ce n'est pas ce que nous utilisons pour voir cet enseignement, pour être seul avec Dieu. Demandons à la Vierge Marie cette grâce de découvrir ce grand enseignement, encore un de plus, dans le royaume de la divine volonté. Vierge Marie, toi qui es la reine du royaume de la divine volonté, chacun de nous vient se mettre sur tes genoux et te demander cette grâce, de comprendre cette grande vérité, cette nouvelle manière de prier qui était la tienne et celle de Jésus, pour faire monter vers le ciel une seule prière, la vôtre, vos supplications, vos réparations. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir, bien c'est un Jésus totalement ouvert, totalement donné, totalement qui se fait, qui vient en nous, qui nous donne sa vie et qui nous fait entrer dans ce royaume que nous avons depuis 2000 ans demandé, dans le Notre Père, que vienne ton règne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. La vie au bord du puits, je veux rester tout près de toi. Toute la vie au bord du puits, boire à la source de ta vie. Moi, la femme de Samarie, je viens puiser l'eau de ton puits. Tu me promets l'eau de ta vie. D'un regard tu as tout changé. D'une parole tu m'as tout donné. Dans tes bras tu m'as enlacé. Toute la vie au bord du puits, je veux rester tout près de toi. Toute la vie
au bord du puits, boire à la source de ta vie. Moi je n'ai rien à te donner que ma misère et mon passé, que le chagrin de t'offenser. Tu viens me parler de l'eau vive, tu me proposes l'autre rive, tu es venu pour que je vive. Toute la vie au bord du puits, je veux rester tout près de toi. Toute la vie au bord du puits, boire à la source de ta vie. Veux-tu plus que tout faire plaisir à Jésus et Marie? C'est cette question qui est sous-jacente à cet enseignement. Nous allons peut-être être surpris de ce que Jésus attend de nous plus que toute autre chose. Nous avons été habitués à faire des choses pour Jésus, à vouloir en faire et être remplis d'un enthousiasme audacieux, fou pour le Seigneur, bien sûr. Mais Jésus veut nous enseigner autre chose. À la femme de Samarie, Jésus lui dira « Je le suis, moi qui te parle ». Ce Jésus qui nous parle aujourd'hui à travers les écrits du livre du ciel, c'est le même qui parlait à cette femme de Samarie. C'est le même qui parlait à travers les prophètes. C'est le même qui expliquait aux disciples d'Emmaüs le sens des Écritures pour leur faire voir qu'il fallait que le Fils de l'homme soit crucifié et ressuscite au 3e jour. C'est le même qui se dévoile totalement aujourd'hui, en faisant à chacun le don du royaume de la divine volonté. Chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Regardons Jésus. Disons-lui merci. Que cette petite fontaine s'ouvre aujourd'hui dans nos cœurs. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. Jésus, la source de l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous, j'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous, j'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en tous. J'ai besoin de toi pour respirer, j'ai besoin de toi pour exister. Laisse vivre en toi mon humanité, alors tu vivras de ma divinité. J'ai besoin de toi pour vivre en toi, j'ai besoin de toi pour vivre en tous, j'ai besoin de toi pour vivre en toi, et alors je serai tout en toi.
trouver son plaisir dans la loi de Dieu, la méditer le jour et la nuit. C'est ce à quoi le psaume 1 nous invite à faire. Et Jésus dit à Louisa, mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part. C'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. En pensant constamment aux paroles que je te dis, tu les mastiques. En les répétant à ceux qui ont autorité sur toi et en étant assuré que ces paroles sont de moi, tu les dévores et ouvres la fontaine en toi. Jésus reprend ici toute la tradition, tout ce que les pères nous ont enseigné sur la Lectio Divina. Méditer la parole, la ruminer, la mastiquer, dit-il ici. Et cela ouvre la fontaine en nous, des fontaines en nous. Les écrits du livre du ciel, mes amis, il faut les méditer, les reméditer. Je vous disais au début comment j'étais revenu sur ce passage qui m'avait interpellé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à le mettre dans un enseignement et vous le partagez aujourd'hui. C'est le Seigneur qui l'a voulu. En pensant constamment à ces paroles, bien sûr, on les mastique. Il faut penser constamment, méditer, nuit et jour. Bien sûr, il faut dormir. Mais en fait, vous comprenez qu'il faut vraiment méditer ces paroles, les laisser descendre, et que là, c'est la vie qui jaillit en nous. Les répéter, en les répétant à ceux qui ont autorité sur toi. Pour Louisa, c'était le père Saint Annibale Maria di Francia et ses autres confesseurs, pour s'assurer que ces paroles sont de moi. Dira Jésus, tu les dévores et tu ouvres la fontaine en toi. Donc en les communiquant aux autres, en les partageant aux autres, cette fontaine grandit en nous. Le royaume de la divine volonté règne en nous. Cette femme disait, je sais qu'il vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Et oui, Jésus est venu. Il vient, il viendra, il vient aujourd'hui à travers les volumes du livre du ciel et il nous enseigne en toute transparence tous les secrets du royaume. Il se donne complètement, il nous donne le sens de l'écriture en pleine lumière. C'est le plus grand des dons, c'est le grand don que Dieu fait à cette humanité qui, dans une descente vertigineuse, une poussée terrible vers le mal, une obscurité, un éloignement de Dieu où nous avons même perdu, certains et beaucoup, l'idée même de Dieu. Eh bien, il vient nous rejoindre. Il vient nous rejoindre à chacun. En écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. Mais si tu ne communiques pas ces mots, tu n'y penseras pas. En ne les mastiquant pas, tu ne pourras les dévorer, et tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi, et que l'eau ne jaillisse pas. Quand tu sentiras le besoin de l'eau, la première à souffrir de la soif sera toi. Si tu n'écris pas, et conséquemment n'ouvres pas les canaux, de combien de bonnes choses priveras-tu les autres? Ne privons pas nos frères, mes amis. Soyons des missionnaires de la divine volonté. Formons-nous, laissons-nous instruire par Jésus, par ses paroles. Laissons-les remplir notre cœur. Le bouche parle, dit Jésus, de ce qui abonde dans le cœur. Il nous faut être imprégnés, il faut baigner dans ces vérités du ciel pour pouvoir les communiquer à nos frères. Dans la mesure où nous les communiquons, nous y pensons. En y pensant, elles nous remplissent de lumière et d'amour et nous les communiquons aux autres. Nous sommes et nous devenons des sources pour nos frères. Ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus incline à écrire concernant ma volonté, et que tu y trouves
plus de plaisir parce qu'entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. C'est ce qui à la fois me glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. C'est ce passage, mes amis, qui a attiré mon attention. Il me semblait comprendre que ce qui faisait le plus plaisir à Jésus, c'était que nous l'écoutions, que nous méditions ces vérités du livre du ciel, qu'il n'y a rien de plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. Alors je me disais, mais Seigneur, là maintenant je veux prier, maintenant je veux faire ceci, maintenant j'aimerais faire ça pour toi, maintenant... Et le Seigneur dit non, écoute-moi, reçois ces paroles. En fait, les paroles de Jésus nous connectent directement, nous font entrer de plein pied dans le royaume de la divine volonté. Nous sommes unis à lui, elles infusent en nous cette vie divine qui est transformante. Et bien sûr, étant unis à Jésus, nous ne faisons qu'une même chose avec lui. Et rien ne peut le contenter davantage, et rien ne peut apporter plus de bonheur, de bien, au sein du ciel, au monde entier. C'est ce qui le glorifie le plus, dit Jésus. Ça m'a beaucoup étonné. C'est ce qui me glorifie le plus et comprend toute bonne chose et toute sainteté. C'est-à-dire que tout est inclus. Quand nous faisons cela, toutes les autres choses belles, bonnes, saintes que nous pourrions faire pour Jésus se trouvent inclus, sont contenus dans le fait de lire, de méditer, de partager les vérités du livre du ciel. Entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. C'est un passage très important. On s'y abreuve gorgée par gorgée. L'on y accède graduellement. Elle s'adapte à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Ici, il faut comprendre que les autres vérités sont bonnes aussi, les autres dévotions, toutes les autres prières, ce que nous avions l'habitude de faire pour le Seigneur. Notre piété est bonne, elles ont leur bon côté, on s'y abreuve cependant par petites gorgées. Et les vérités de Dieu s'adaptent à notre manière humaine de faire. Elles doivent passer par notre manière humaine de faire. C'est un petit peu nous qui décidons de faire telle prière, telle dévotion, telle neuvaine, tel acte de piété. Mais dans ma volonté, c'est différent. L'âme s'adapte à la manière divine. Nous disions au début, ce n'est plus notre prière, c'est la prière de Jésus et Marie, puisque la vie dans la divine volonté, c'est la vie intérieure de Jésus et Marie. Nous ne faisons que répéter la vie intérieure de Jésus et Marie et de leur laisser Jésus la répéter en nous. Il dit dans les 24 heures de la Passion qu'il n'y a aucune prière plus belle puisque c'est sa propre prière. Quand nous méditons avec, attention, les mêmes intentions que Jésus durant sa Passion, quand nous méditons les 24 heures de la Passion, il dit qu'il entend ses propres prières et ses propres réparations. Continuons. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, comme avant, dans les actes de piété où nous avons l'initiative de les faire, de choisir et de commencer. Je peux faire maintenant tel acte de piété ou telle autre prière. Mais là, il dit, c'est par mer. Mais par mer on gravit, non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. Ô ma volonté, seulement à t'entendre en parler m'apporte tellement de joie et de douceur. Cette exclamation du Seigneur veut tout dire, mes amis. En un clin d'œil, en un acte, en faisant nôtre une réparation de Jésus, en faisant nôtre
tout l'amour de Jésus contenu dans la communion eucharistique après l'avoir réparé et en lui offrant son propre amour. C'est la seule chose qui est digne d'un Dieu. Ce qui est digne d'un Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nos petites prières, nos petits efforts, notre disposition intérieure. C'est trop humain. Il n'y a rien qui peut contenter Dieu que Dieu lui-même. Donc Jésus s'est donné en aliment dans son corps et dans son sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il nous donne cette vie pour que nous puissions lui rendre. Et là, nous rejoignons le ciel, bien sûr, en un clin d'œil, puisque c'est un acte divin auquel nous participons, pour ne faire plus qu'un seul acte, avec notre volonté et celle de Dieu. Et nous sommes plongés dans la mer immense, dans l'acte unique et éternel de notre Dieu. Et rien ne peut lui donner plus de bonheur, plus de plaisir. Méditer les vérités du livre du ciel, les faire nôtres, c'est entrer dans les réparations de Jésus. Au nom de tous les hommes, pour tous les hommes, tout ce que nous faisons est bien sûr universel. Quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures, ce qui est une autre de mes immensités, j'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. C'est ce que nous disions. Déjà, c'est faire des réparations, et des réparations divines. Tu dois réaliser quelles grandes choses je t'ai révélées concernant ma volonté, même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées, au point d'en former tout le sang de ton âme. Quand Jésus parle à Louisa, il nous parle à chacun. Louisa, c'est chacun de nous. Bien sûr, nous ne pouvons pas réaliser d'un coup cette grandeur de la vie dans la divine volonté. C'est immense, c'est infini. Et après notre passage de ce monde au Père, nous continuerons à découvrir les vérités, les richesses infinies de la vie dans la divine volonté. Nous y serons plongés et nous irons de surprise en surprise et il n'y aura jamais. La vie dans la divine volonté n'est pas la continuité ou une spiritualité nouvelle, c'est un accomplissement total de toute l'œuvre de la création et de la rédemption. C'est le pourquoi Dieu nous a créés et sauvés ensuite en Jésus-Christ, pour que nous arrivions tous à vivre dans sa divine volonté. Donc, ne nous inquiétons pas si nous ne comprenons pas. Il faut continuer, il faut faire nos petits actes. Et le Seigneur, lui, se chargera de faire de grandes choses. Quand tu en auras compris toute la substance, je reviendrai et je te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes. Pendant que j'attendrai que tu aies tout bien digéré, je te tiendrai occupé par d'autres vérités qui lui sont reliées. Un acte dans la divine volonté attire des grâces immenses dans notre âme et nous invite et nous donne le goût d'en faire un autre et de continuer de pénétrer dans ce royaume. Il y a bien sûr quelque chose de progressif, mais le Seigneur nous révèle aussi d'autres vérités qui sont reliées, parce que nous entrons dans toute la demeure du Père, et il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, et nous découvrons toutes ces choses dans cette lumière, d'autres trésors, d'autres merveilles, de notre foi. Tout est mis à découvert, tout est révélé. Le prodige des prodiges, dira Jésus. Si certaines créatures ne veulent pas profiter de la mer et du soleil de ma volonté pour venir à moi, elles peuvent s'abreuver aux petites fontaines et aux canaux, tirer profit des autres choses qui m'appartiennent. Tout appartient à la divine volonté. La divine volonté soutient les Écritures, dit Jésus. La divine volonté est ce moteur qui
a créé toutes choses qui existent, les choses visibles et les choses invisibles. Elle se donne à nous partout, elle est partout, dans l'air que nous respirons, dans la chaleur du soleil, dans la saveur des aliments. Elle est dans tous les saints. C'est elle qui a créé les saints, c'est elle qui nous a donné les sacrements de l'Église. C'est elle qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Et si certains ne peuvent pas encore entrer dans cette mer immense et vivre, plongés, immergés dans ce soleil, eh bien, cependant, elles peuvent continuer. Nous sommes dans un temps charnière. Il y a une sainteté dans la divine volonté qui commence, et même si nous ne sommes pas dans un mode continu, c'est une sainteté par les actes, en répétant nos actes et en nous laissant transformer par ces vérités qui nous immergent toujours plus dans le mystère de Dieu. Mais nous pouvons aussi continuer, d'autres continueront encore pendant plusieurs décennies et plusieurs générations à vivre de cette sainteté humaine, ce ciel de mon humanité, disait Jésus, alors que la sainteté dans la divine volonté représente sa résurrection. Eh bien, mes amis, tirons plein de bonnes choses de cet enseignement du volume 13 du 13 octobre 1921. Soyez bénis. Amen. Fiat.